dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je réponds au Kémy. Parce que je trouve qu'ils nous fatiguent sur les réseaux sociaux. Ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent avec leur spiritualité qu'ils veulent imposer à tout le monde. Certains vont vous dire, vous allez voir, ils vont vous dire que Jésus n'a jamais existé. Jésus, c'est un mythe. Jésus n'a jamais existé. Donc, mythe et réalité, Jésus. Mythe ou réalité. Ils vont même jusqu'à vous dire que le christianisme, c'est un plagiat. On a plagié l'Égypte antique. D'abord, sur le plagiat, il n'y a pas de problème. Savez-moi, je n'étais pas en Égypte, chez les pharaons. Je n'étais pas là-bas. Donc, cette affaire de plagiat-là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que je n'étais pas là-bas. Certains disent qu'on a plagié l'Égypte. D'autres disent non. Bon, ça c'est les débats. Les catholiques, les chrétiens, tout ça, ils disent non. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas rentrer là. Je ne vais pas rentrer là. Parce que je n'étais pas en Égypte. C'est les débats. Chacun a ses livres. Certains présentent des livres qui prouvent que c'est le... D'autres contestent. Donc, vous voyez, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Mais quand même, je vais concéder. Je vais concéder qu'on a plagié. Je vais concéder. Admettons, je ne vais pas discuter ça. Admettons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi Dieu a-t-il permis le plagiat? Parce que nous, ils disent les anciens, n'est-ce pas? Nous parlons tous des ancêtres, nous parlons tous de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous parlons tous de Dieu. Ils disent les ancêtres nous permettent de nous rapprocher du Créateur de Dieu. Alors pourquoi ce Dieu-là a-t-il permis le plagiat en Égypte? Qu'on plagie, puisque le christianisme a ses origines en Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens avaient gardé ça pour eux, n'est-ce pas? Ils ont refusé de partager. Les gens ont plagié pour partager au reste du monde. N'est-ce pas? Si on peut voir les choses comme ça. Parce que les Égyptiens se sont accaparés de ça. Ils se sont accaparés de ça. Donc les autres ont dit, ah mais tiens, ils ont quelque chose de formidable là-bas comme ça, une lumière. Ils s'accaparent de ça, ils ne partagent pas ça au reste du monde. Donc nous, on va plagier. Nous, on va plagier et on va le partager au reste du monde. Donc, ça veut dire les autres, les Égyptiens, nos ancêtres, ce sont mes ancêtres. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas les critiquer. Il y a des Français qui critiquent De Gaulle. Il y a des Français qui critiquent Napoléon. Donc, ce n'est pas parce que tes ancêtres, s'ils ont fait ce qui est mal, il faut les critiquer. Il faut les critiquer. C'est ça la différence entre les Européens et nous. Les Européens sont capables de critiquer même leurs propres frères. Les gens vont te dire, ah, tu critiques du n'importe quoi. Ils ont plagié. Non, on dit les autres ont plagié, n'est-ce pas? Ça veut dire que les propriétaires n'ont pas voulu partager ça avec le reste du monde. Ils se sont accaparés de ça. Et voilà, les autres sont venus, ils ont plagié chez les propriétaires. Donc, maintenant, vous voyez, c'est partout dans le monde entier. Donc, Dieu a permis qu'il plagie parce que Dieu voulait que ça se répande à travers le monde. N'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que les propriétaires qui avaient ça n'avaient pas bon cœur. Les propriétaires n'avaient pas bon cœur. Parce qu'ils se sont accaparés de ça jusqu'à les autres sont venus plagier et maintenant ils l'ont répandu à travers le monde. Voilà. Voilà, j'ai fini avec le plagiat. J'ai fini avec le plagiat. Ils vous disent que Jésus n'a pas existé. Jésus... Même si, admettons même que Jésus n'ait pas existé. Quand même, quelque chose qui a 2000 ans n'a pas existé. Quelque chose qui a 2000 ans. 2000 ans de mensonges. 2000 ans de mensonges. Je ne sais pas si un mensonge peut perdurer 2000 ans. Je ne sais pas. Je vous réponds par l'égyptologie. L'égyptologie a commencé en 1844. C'est là ils ont trompé, menti, changé l'histoire de l'Égypte. C'est en 1800. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça fait 200 ans. Vous voyez, aujourd'hui, on les découvre. Le mensonge qu'ils ont commencé sur l'Égypte, là. Sur l'Égypte. Parce que avant nous on ne savait pas, c'est quand on s'est rencontrés. Quelque chose qui a 2000 ans, qui n'a pas existé, un mensonge qui peut perdurer 2000 ans et qui gagne toute la planète, qui gagne tous les peuples. Les Européens sont sortis de leurs frontières, ils ont battu tous les peuples pour imposer le christianisme. Un mensonge de 2000 ans. Quelque chose, un mensonge qui a quand même gagné tous les peuples. Ah mais c'est quand même surprenant ça, c'est que Dieu là, il est terrible. Donc vous venez, vous présentez Dieu aux gens. Un Dieu qui a 2000 ans. Mais vous parvenez quand même à gagner tous les peuples de la planète avec un mensonge.
C'est difficile à accepter. Vous gagnez quand même tous les peuples de la planète. Mais ça fait quand même 2000 ans aujourd'hui. Donc ça n'existe pas, c'est un mensonge ça. Je vous ai dit que l'Égypte, ça fait seulement 200 ans qu'ils ont... Mais aujourd'hui, nous avons découvert la vérité. Donc je ne peux pas accepter que la Bible, le christianisme, quelque chose qui a 2000 ans, qui a fait le tour de la planète, qui a battu tous les peuples, soit un mensonge. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on a fait le tour du monde. Les Européens ont fait le tour du monde. Ils ont imposé le christianisme dans toutes les contrées. Ils ont imposé le mensonge dans toutes les contrées. C'est incroyable quand même. Et ça a marché. Et ça a marché. Ça a marché. Vous voyez des peuples qui sont chrétiens, qui sont chrétiens tous les jours. Et ça, c'est du mensonge. Les Japonais que vous voyez là, parmi eux, il y en a qui sont chrétiens. Ça, c'est du mensonge. Les Syriens que vous voyez là, les Syriens là que vous voyez, il y a des chrétiens là-bas dedans. C'est du mensonge. En Inde même, il y a des chrétiens aussi. Dans tous les peuples là, il y a l'islam, il y a en tout cas, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. C'est surtout l'Amérique où il n'y a pas l'islam. C'est surtout l'Amérique où il n'y a pas vraiment l'islam, le continent américain. Là-bas, le continent américain, celui qui domine, c'est le christianisme. Vous voulez dire, dans tous ces peuples-là, le christianisme qui est partout dans le monde, là, ça, c'est du mensonge qu'on allait imposer aux gens. Et ils sont dedans. Ils sont dedans. En Chine, je vous rappelle, il y a 100 millions de chrétiens en Chine. 100 millions de chrétiens en Chine. Ça, c'est un mensonge. Je prends juste la Chine. Les Taïwanais que vous voyez, les Sud-Coréens que vous voyez là, ils ont le christianisme là-bas. Je peux vous envoyer regarder le nom du vice-président taïwanais. Le nom du vice-président taïwanais, il est chrétien. Donc on est dans le mensonge. Vous allez voir, certains vont vous dire que non, le christianisme et l'islam, ce sont les religions des Européens et des Arabes pour nous maintenir dans l'esclavage. Du n'importe quoi. Pour nous maintenir dans l'esclavage. Pour maintenir nous les Noirs dans l'esclavage. Ils disent que c'est la religion des Européens et des Arabes. Je vous rappelle que les Turcs sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. On veut les maintenir dans l'esclavage aussi. Donc c'est seulement nous qu'on veut, on utilise l'islam pour nous maintenir dans l'esclavage. Dis-moi, donc l'islam qui est en Turquie là et l'islam qui est en Afrique, c'est pas la même chose quoi. C'est pas le même Coran. Apparemment, c'est pas le même. Bon, admettons même, mais c'est pas le même islam. En Turquie, non, vous voyez, eux, c'est pas pour les rendre esclaves. C'est pas pour les maintenir dans l'esclavage. C'est seulement nous qu'on veut maintenir dans l'esclavage avec ça. Au Pakistan, il y a l'islam. Donc, on ne veut pas les maintenir esclaves aussi. C'est seulement nous qu'on veut maintenir dans l'esclavage avec ça. En Indonésie, l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. 300 millions. Ils sont 300 millions, les Indonésiens. Il y a à peu près 250 musulmans là-bas. Donc, ils ne sont pas arabes. Hein. Ils ne sont pas arabes. Donc, on veut aussi les maintenir dans l'esclavage. Incroyable. On dit, oh, c'est l'islam et le christianisme, c'est pour les Européens et les Arabes pour maintenir les Africains dans l'esclavage. Comme si il n'y a que les Africains qui sont chrétiens, les Africains qui sont musulmans. Mais il n'y a pas que les Africains qui sont musulmans, il n'y a pas que les Africains qui sont chrétiens. En Syrie, il y a des chrétiens là-bas. Même en Palestine, il y a des chrétiens. En Palestine, que vous voyez, il y a des chrétiens. En Irak, il y a des chrétiens, c'est des minorités, il y a des chrétiens. En Jordanie, il y a des chrétiens. Il y en a. Il y en a. Au Liban, vous n'entendez pas qu'au Liban, il y a des chrétiens. Donc les Européens veulent les maintenir dans l'esclavage. Les Européens veulent les maintenir dans l'esclavage. Vraiment, ils n'ont pas d'argument. Ils peuvent pas, je vous dis, ils ne peuvent pas débattre de ça avec moi. C'est pas possible qu'ils aillent chercher leur plus grand kémite. Ils mettent sur un plateau, il ne peut pas s'en sortir face à moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'en sortir. Il faut demander aux gens de pratiquer le kémétisme et tout. Mais arrêtez de fustiger le christianisme, l'islam. Celui qui veut être musulman, qu'il soit musulman. Celui qui veut être chrétien, qu'il soit chrétien. Celui qui veut être kémite, qu'il soit kémite. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Celui qui veut être chrétien, qu'il soit chrétien. Celui qui veut être musulman, qu'il soit musulman. Celui qui veut être kémite, l'essentiel. Il faut prêcher l'amour. Il faut prêcher l'amour, il faut prêcher la tolérance. Les gens doivent s'aimer, les Africains doivent s'aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être tolérants les uns envers les autres. Voilà ce qu'on doit prêcher. Voilà ce qu'on doit prêcher. N'est-ce pas, il y a des chrétiens à Taïwan, quelques-uns, même s'il y en a. En Sud-Corée, dont les Européens veulent les maintenir esclaves.
Donc, on ne les maintient pas. C'est seulement nous qu'on maintient esclaves. Donc, le christianisme, il est là. Et l'islam sont seulement là pour nous maintenir esclaves. Au Bangladesh, il y a l'islam. Ils ne sont pas esclaves. En Afghanistan, il y a l'islam. Les Arabes ne les maintiennent pas. Et pourtant, ils ne sont pas arabes. Donc, ce n'est que l'Afrique. Ce n'est que l'Afrique où l'islam et le christianisme sont là pour nous maintenir esclaves. Esclaves. Ils ne connaissent même pas l'histoire. Et puis, vous allez les voir, ils sont... Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour aller parler aux Turcs? Aux Turcs. N'est-ce pas? Pourquoi ne font-ils pas des vidéos pour s'adresser aux Turcs aussi? Les Turcs sont musulmans. Les Turcs sont musulmans. Erdogan, ils sont musulmans. Ils ne sont pas arabes. Ils ne sont pas arabes. Oui, ça ne les a pas empêchés d'être forts. Ça ne les a pas empêchés d'être forts. Les Turcs sont forts. Géopolitique, les Turcs sont partout. Avions de chasse, drones. Ils font la pluie et le beau temps. Washington a peur. On les supplie. On les supplie pour que la Finlande, je pense que c'est la Suède, soit dans l'OTAN. Ils sont musulmans. Musulmans. Mais avant, ils n'avaient pas d'ancêtres. Les Turcs, Erdogan, ils n'avaient pas d'ancêtres. Avant l'arrivée de l'islam. Avant l'arrivée de l'islam, Erdogan, il n'avait pas d'ancêtres. Les Turcs n'avaient pas d'ancêtres, les ancêtres. Ils n'en avaient pas. Les Turcs n'en avaient pas. Avant l'islam. Mais vous n'allez pas voir Erdogan. Vous avez vu Erdogan tout son temps, le discours qu'il faisait là pendant la campagne. Il n'a pas les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres turcs, les ancêtres turcs. Vous avez vu Erdogan parler de ça? Ces gens-là qui font des vidéos là, qui s'adressent seulement aux Africains. Faites vos vidéos, adressez-les aux Turcs. Adressez-les aux Turcs. Les Turcs ne sont pas arabes. Mais ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Et ils sont forts. Ils sont forts. J'ai fini avec les Turcs. Allons chercher les Iraniens. Adressez-vous aux Iraniens aussi. Faites des vidéos, adressez-vous aux Iraniens. Vos vidéos, c'est seulement sur les Africains. Vos vidéos là, contre l'islam et le christ, c'est seulement sur les Africains. Faites des vidéos sur les Iraniens aussi. Faites des vidéos sur les Pakistanais aussi. Faites des vidéos sur les Indonésiens aussi. Les Pakistanais, les Indonésiens, les Iraniens, ils ne sont pas arabes. Ils ne sont pas arabes. On leur a aussi apporté l'islam. Comme nous, on nous a apporté l'islam. Vous avez déjà, regardez l'Iran. Regardez. Les Iraniens sont musulmans, chiites. Les Pakistanais sont musulmans majoritairement sunnites. Les Indonésiens sont musulmans majoritairement sunnites. Regardez, ils sont forts. Ils sont forts. Le Pakistan a la bombe atomique. L'Iran a déjà sa bombe atomique aussi, on peut même le dire. L'Indonésie n'est pas dominée comme nous. Et pourtant, ils ne sont pas arabes. Pourquoi ces gens-là ne font pas des vidéos pour les Indonésiens, pour leur dire retournez dans vos traditions, retournez dans vos coutumes? Pourquoi ils ne font pas des vidéos pour les Indonésiens, adressées aux Indonésiens? Pourquoi ils ne font pas des vidéos adressées aux Pakistanais? Pourquoi ils ne font pas les vidéos qu'ils adressent aux Iraniens? Leurs vidéos, c'est seulement sur les Africains. Toutes leurs vidéos, c'est comme si les Africains sont seuls au monde à être musulmans. Les Africains sont seuls au monde à être chrétiens. Toutes leurs vidéos s'adressent seulement aux Africains, Africains. Mais les Pakistanais, ils avaient des ancêtres aussi. Les Pakistanais avaient des ancêtres aussi, n'est-ce pas? Ils avaient des ancêtres avant l'islam. Vous avez déjà vu Imran Khan un jour quand il parlait des ancêtres? Un jour. Vous avez vu Imran Khan? Vous avez vu le guide iranien là, Khamenei. Vous le voyez un jour parler des ancêtres iraniens, des coutumes iraniennes. Vous l'avez déjà vu. Les Indonésiens là, leur président, vous voyez ça là-bas chez eux. Vous faites seulement des vidéos sur les Africains. Comme si les Africains sont seuls qui sont chrétiens, sont seuls qui sont musulmans. Tous les autres peuples aussi sont chrétiens. Faites des vidéos, adressez-leur des vidéos pour leur dire de retourner dans les coutumes de leurs ancêtres, dans la spiritualité de leurs ancêtres, dans les traditions de leurs ancêtres, dans les religions. Faites aussi des vidéos, adressez-leur ça. Adressez-leur ça. Mais ça ne les a pas empêchés d'être forts. Bien que ce ne soit pas leur religion, ce soit la religion des Arabes, comme ils disent. C'est la religion des Arabes. Ça ne les a pas empêchés d'être forts. Du tout. Je pense que je vais m'en tenir là. On va passer à la troisième vidéo.
C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.